On est actuellement sous le porche de Saint-Sulpice. La soirée est encore jeune. Ce soir, il y aura 5 veillées qui vous seront proposées, des veillées guérison, des veillées de délivrance. On en a parlé tout à l'heure avec Matt Lozano et Patrick Reiss. On va maintenant parler du rapport entre les prêtres et les laïcs. C'est un des gros sujets de ce congrès mission. Pour en parler aujourd'hui, on reçoit David Macaire, qui nous a bien marqué hier soir lors de la veillée d'ouverture. Aude Rossini, qui est étudiante et qui est très engagée dans l'église. Et on reçoit toujours Vince le Mariachi et Bendo, qui va nous illustrer cette émission comme tout à l'heure. Ça a déjà commencé. Oui, qui a déjà commencé, tout à fait. Perd pas de temps. On va introduire un peu cette thématique sur les prêtres et laïcs en écoutant la chronique martienne, Marthe qui est allée à la rencontre de nos congressistes et qui leur a posé des questions sur le rapport entre les prêtres et les laïcs. On l'écoute. Moi j'aimerais savoir ce que c'est qu'un prêtre pour vous. D'abord il est relié à son évêque, quand il célèbre l'Eucharistie. Je pense que le rôle des prêtres dans cette période qui suit Vatican II, il n'a pas du tout diminué, au contraire. Il est primordial. Il est primordial, mais il y a une nouvelle perspective qui se dégage, c'est la collaboration fraternelle entre prêtres et laïcs. Ça c'est quelque chose qui gagne à être mis en avant et à être connu. Je trouve qu'ils sont peut-être parfois un petit peu mous. Mou, je sais pas, ils voient pas assez loin. Ouais. Aimez ceux qui vous entourent et ils vous attendent. C'est une personne, tout d'abord, un baptisé. Et puis, c'est quelqu'un qui a été choisi pour transmettre la miséricorde de Dieu. Un appel intérieur, une conviction à mon avis intérieure, mais qui est aussi reconnue par l'Église. Ah bah, alors moi, je me prépare à... Ah bah voilà. Ok. Est-ce que tu as un lien particulier avec le prêtre de ta paroisse? Je loue une chambre dans un centre paroissial. C'est pas vrai. Si. Donc tu es logé par une paroisse finalement. Ouais. Donc, en l'occurrence, je suis très ami du prêtre de la paroisse. Donc on peut être ami avec un prêtre finalement. On peut tout à fait être ami avec un prêtre. Un prêtre est un homme avant d'être un prêtre. Et je pense même que c'est précieux pour les prêtres d'avoir un peu des gens qui ne sont pas forcément dans les mon père, avec les révérences qui vont avec. Est-ce que tu saurais dire combien de prêtres un petit peu tu connais dans ta vie? Je travaille pour un diocèse, donc ça Ah va bah très voilà. très vite. Non mais d'accord, oui de fait ça va vite. Est-ce que tu saurais dire Parfois, c'est des prêtres à qui je me confie, à qui je me confesse, avec qui je vis une vie sacramentelle. Parfois, c'est des prêtres avec qui je travaille, avec qui j'ai des réunions, avec qui j'organise des projets. Donc en fait, le visage du prêtre est multiple pour moi. Voilà, c'est des personnes avec qui cheminer. vous vous connaissez tous les deux? Ok. Et vous pouvez dire quel lien vous avez? Bah, on est amis. Qu'est-ce que vous attendez d'un prêtre? Qu'il me guide et qu'il me montre la vie éternelle. Et donc je crois que les prêtres, eux, ont une mission et une grâce toute particulière à ce niveau-là. D'abord, il y a un petit danger, c'est de penser que tout le monde doit être accompagné spirituellement. C'est absolument faux, de toute façon on n'a pas les moyens de le faire et c'est pas une nécessité. Moi je me considère comme un bébé dans la spiritualité et en fait j'ai besoin que quelqu'un puisse m'accompagner pour grandir dans toutes ces grandes étapes. Il a charge d'âme et donc il est là aussi pour soutenir tous les laïcs que nous sommes qui sommes vraiment ancrés dans le monde, d'être derrière nous, de nous porter à travers divers sacrements, de nous porter vers le ciel en fait. Pourquoi est-ce qu'on appelle les prêtres mon père, père Parce qu'ils ont vraiment à la fois ce rôle paternel aussi de conseiller et aussi le rôle comme Dieu le Père en fait vraiment sur terre, vraiment d'une présence physique aussi qui nous épaule et qui nous accompagne tel un parent dans notre vie de foi parce qu'on est vraiment tous des enfants de Dieu. Ils en ont besoin finalement de nous, inversement. Bien sûr, de prières mutuelles etc. et de se soutenir aussi au quotidien parce qu'on a tous des missions différentes en fin de compte. Voilà. Alors on a entendu beaucoup de choses, Marthe elle est bien ratissée, elle a bien bossé, ouais. Donc on a entendu énormément de choses. Par rapport à ce que dit le pape sur le côté clérical de l'Église, je trouve que ça interroge beaucoup. Par exemple quand on entend moi je suis un bébé dans la spiritualité, est-ce que ça pose quand même des questions? Comment est-ce qu'on devient adulte dans la foi? Est-ce que c'est le rôle simplement du prêtre ou est-ce que le laïc n'a pas une responsabilité là-dedans? De toute façon, d'un bout à l'autre, les laïcs ont des responsabilités, puisque les catéchistes, les parents d'abord, les catéchistes, finalement on a plus affaire aux laïcs qu'aux prêtres dans l'Église. On a affaire aux prêtres à la fin. Après, dans un processus de conversion, ça passe rarement d'abord par un prêtre, mais ça passe toujours par un prêtre.
à la fin. Donc c'est pas notre processus de maturation, de maturité dans l'Église, il passe par les autres laïcs, les prêtres aussi eux-mêmes, nous-mêmes, les séminaristes, les prêtres dans leur façon d'être prêtres, les évêques dans leur façon d'être évêques. Ce sont les laïcs qui nous l'apprennent à entrer dans la maturité. Donc que chacun prenne ses responsabilités, sache ce qu'il doit faire, et puis voilà. Et puis les moutons seront bien gardés. Bon, à nous aussi, les prêtres, de ne pas rentrer dans le jeu d'être ni des petits ni des grands chefs, quoi, mais d'être des pasteurs. Alors voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. On va prendre un exemple. Aude, vous connaissez beaucoup de prêtres? Effectivement. Ouais. Comme À tout combien jeune de prêtres engagé. à peu près vous vous êtes confiés? Je dirais 5-6. Donc ça fait quand même pas mal de prêtres, j'imagine. Non, mais dans la confession, dans l'accompagnement spirituel, on sait qu'on est tous amenés à lâcher des choses à part l'autre. Combien il y a de prêtres qui sont confiés à vous? 0. Donc ça, on sait que c'est quand même quelque chose qui est difficile, c'est-à-dire que la posture du prêtre, et je pense que le laïc en est aussi beaucoup responsable, fait que c'est difficile à un prêtre pour se confier. Et en fait, humainement, est-ce que c'est tenable à un moment donné? Ouais, mais il ne peut pas se confier, peut pas se confier au laïc d'abord parce qu'il peut tomber sur des personnes extrêmement fragiles. Il y avait un prêtre comme ça qui avait choisi justement quand un jeune venait se confier, de lui dire tu sais moi aussi j'ai telle difficulté et tout. C'est extrêmement troublant pour la personne qui est en face. Un prêtre est tout donné. On a peut-être tort, surtout dans notre période, il faut y réfléchir, mais on ne regarde pas notre nombril en se disant est-ce qu'on va bien, on fonce en fait. Parfois on fonce tête baissée et puis on fonce dans le mur aussi de temps en temps de ce point de vue-là. Mais le prêtre doit se confier, il doit avoir un père spi, il doit avoir un accompagnateur spirituel, il doit faire des retraites, il doit prendre du temps pour lui, c'est certain. De là à se confier à n'importe quel laïc, non. Par contre, il doit avoir, et de plus en plus, il y a une phrase qui est passée un petit peu, on n'a pas assez noté, le pape dans une réponse qu'il a faite dans le pré-synode des jeunes l'année dernière. Un jeune séminariste lui demandait une question, je ne sais plus sur quel sujet, et il a dit que le prêtre doit, pour ne pas tomber et devenir un prince, être entouré de disciples missionnaires. Alors là, pour le coup, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on a des prêtres, le célibat, moi je suis plutôt pour, même je suis très pour. Par contre, la solitude, je suis très contre. C'est une idiotie. Le prêtre qui est tout seul dans un presbytère, en plus souvent éloigné de tout le monde, etc. Le prêtre qui est seul dans son ministère. Seul. Il n'y a personne pour lui dire, tu sais, ces jours-ci, tu ne repasses pas tes chemises, ou tu as l'air triste, ou au contraire, tu as l'air bien, ou tu prêches trop longtemps. C'est soit une sorte d'agression, soit les gens parlent dans le dos parce qu'il est seul, il n'a pas de frère autour de lui. Alors ça, oui. Ou quelqu'un qui puisse le lui dire. Et donc, c'est cette solitude qui est hyper dangereuse. Aude, vous avez dit 5-6 prêtres auxquels vous vous êtes confiés, c'est-à-dire que vous les avez choisis. Alors on sait les critères selon lesquels les évêques choisissent les prêtres. Comment les laïcs vont se confier, choisissent les prêtres? Je pense que c'est beaucoup une question de feeling, de ce qu'on ressent sur le moment, ce dont on a envie de parler. Aussi, voilà, les prêtres sont des êtres humains, donc ils ne sont pas forcément à l'aise pour parler sur tous les sujets. Donc voilà, moi je me suis confiée à des prêtres, mais c'était toujours sur des sujets différents. Mis à part des pères spirituels où pour le coup c'était plus global. Je pense que ça dépend beaucoup du sujet. Et pour rebondir sur ce que disait Monseigneur, je pense qu'effectivement il y a une prudence à avoir. Le prêtre ne peut pas se confier à n'importe quel laïc. Mais j'ai une petite anecdote qui m'a marquée. Donc mes parents sont membres de la communauté Emmanuel et un jour un prêtre de leur paroisse est venu à la maison et voilà, s'est confié sur certaines difficultés qu'il pouvait avoir et ça m'a beaucoup marquée. Alors, dans quel sens Dans quel sens ça m'a marqué? Ouais. Ça m'a marqué parce que je me suis rendu compte que effectivement, les prêtres aussi pouvaient parfois être fatigués. Et je pense qu'en tant que laïc, on a un peu tendance à l'oublier, cette dimension peut-être humaine du prêtre, en se disant bah oui, le prêtre parfois en paroisse, il peut être épuisé, parfois il a peut-être besoin de soutien. Et en fait, voilà, il a tout simplement besoin de soutien de ses frères et sœurs en Christ. Et besoin de prière ou juste besoin voilà, de déverser son sac. Alors encore une fois, c'est pas un cabinet psychologique, on demande à personne, on demande pas aux prêtres de raconter toutes ses plus grandes souffrances, mais je pense qu'effectivement on perd un peu cette notion de simplicité, de se dire on se confie pas à n'importe qui, mais ça veut pas dire qu'on ne peut pas se confier quand même. C'est vrai que les prêtres sont épuisés. C'est à cause en fait, ils doivent porter les paniers de quêtes à la fin. Il faudrait que les cathos arrêtent de donner aux quêtes. Enfin, je crois que c'est ce qu'ils ont déjà commencé à faire. Ah voilà. Voilà, c'est ça. Voilà, commencez à donner des billets les cathos. Bon, mais justement pour porter son fardeau,
en fait, est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas être capable de partager plutôt sa faiblesse? C'est-à-dire que je pense que tous ceux qui ont connu des difficultés, que ce soit un burn-out, que ce soit le fait d'avoir vécu, ça peut être une rupture, le fait d'avoir vécu des choses compliquées, enfin, je veux dire, n'importe qui peut se retrouver dans une grosse faiblesse à un moment donné. Enfin, voilà. Et les prêtres n'y échappent pas. D'ailleurs, je pense qu'on l'a entendu quand même dans ce congrès. Comment et avec qui on peut partager ça? Alors, tout à l'heure, vous disiez, oui, un père spirituel, etc. Aujourd'hui, cette notion d'encadrement spirituel, je pense qu'elle a vachement évolué quand même dans l'Église. Là, récemment, j'ai regardé dans mon diocèse les propositions. Effectivement, on commence à avoir des laïcs qui sont formés sur l'accompagnement spirituel. Mais du coup, comment ça se passe? Parce que c'est pas forcément évident non plus d'aller se confier à un prêtre. On l'entend, les prêtres, ils ont du mal à se confier entre eux de difficultés. Donc, comment on fait pour se confier des faiblesses? Et j'ai envie de dire, comment on fait pour se faire des amis derrière? Parce que c'est avec les amis qu'on va pouvoir partager ces faiblesses. C'est d'autant plus difficile parce qu'il y a la paternité, un prêtre et père. Alors il est un peu dans la situation d'un couple de parents qui se disent, allez, on va se disputer, mais on ne va pas se disputer devant les enfants, jamais. Parce que sinon c'est un peu traumatisant si nos enfants nous voient voilà, ne pas être d'accord. Donc il y a des parents qui font ce choix, ça ne les empêche pas de se disputer. Bon. De notre côté, il ne faut pas non plus présenter quelque chose de tout lisse. Et c'est ça la naissance du cléricalisme, à la fois pour les prêtres d'un côté et pour les laïcs de l'autre. C'est qu'on nous demande, et peut-être qu'avant, ils en étaient capables d'être des surhommes, des super-héros. Hein, le super-héros, le prêtre, sa soutane, sa cape et tout, il va sauver le monde. Et il est tout le temps pur, il est tout le temps droit, il a tout le temps les bonnes idées, il est tout le temps monsieur l'abbé, etc. Bon. En même temps, si on va de l'autre côté, à l'opposé, on trouve le gars toujours un peu, voilà, qui exprime tout le temps ses fragilités, qui peut prendre en otage ses paroissiens ou les gens qui l'entourent parce que pour déverser ses faiblesses, du coup on n'ose pas trop parce que c'est monsieur le curé quand même. Du coup, il y a des attitudes non chastes. C'est pas une question de zizi, hein. Mais non chaste, ça peut être la grand-mère qui va surprotéger son petit prêtre ou bâcher parce qu'il va pas bien, tu comprends, etc. Et donc il le prend pour elle. Tout ça, il faut qu'il fasse attention. Donc la grande question, c'est comment aujourd'hui, parce que aussi les mentalités changent, la question de la présence des femmes, là aussi, c'est pas une question de sensualité ou autre, c'est d'abord une question de relation. C'est vrai que ça manque peut-être dans l'accompagnement. On voit des prêtres qui aujourd'hui ont besoin d'être accompagnés plutôt par une femme que par un homme, alors que c'est un milieu extrêmement masculin avant, parce que c'est toujours un perspice, c'est toujours un autre prêtre. Et puis nous sommes aussi, il y a autre chose aujourd'hui, pour tout dire, on est à la recherche de prêtres qui sont pairs entre nous. Ma génération commence à vieillir quand même, mais on avait finalement peu de prêtres, vous voyez, quand on avait 30 ans, qui avaient 70 ans. C'est la génération des mecs, des générations qui sont tous partis aussi. Il y a eu près de 6000 prêtres après le concile qui sont partis. Donc on n'était que des jeunes prêtres. Je me rappelle dans un de mes couvents où j'étais prieur et la moyenne d'âge était à 36 ans. On était 20 prêtres et il y avait pas un vieux, quoi. Et ou un plus ancien qui tienne la route, en qui on avait confiance. Et donc je me débrouillais j'avais trouvé à l'autre bout de la France un père un peu plus âgé que je faisais venir tous les 2 mois. Et il pouvait comme ça, pendant une semaine, recevoir tout le monde. Il y avait une crise de la paternité. Et on n'a pas eu forcément des modèles de prêtres, il faut le comprendre, il faut l'avouer. La génération avant nous n'a pas été un modèle qui nous a enseigné. Il y a une rupture, une brisure, le concile, le 68, appelez ça comme vous voulez, qui fait qu'on doit réinventer le fil à couper le beurre, quoi. Ok, mais donc au-delà du constat, comment on peut faire? C'est-à-dire que, par exemple, moi je trouve dans cette amitié, en tout cas, peut-être parce que moi je l'ai vécu à titre personnel, mais je vois quand on change de ville, moi j'ai changé de ville avec ma famille, donc on me dit toujours, bah oui, tu verras à la sortie de l'école, tu vas rencontrer les autres familles, les autres parents, et tu vas te faire des amis. Mais en vrai, pour se faire des amis, des vrais amis, c'est très compliqué. On le sait. Quand on arrive dans un nouveau lieu, pour les prêtres qui changent de paroisse, et ça arrive quand même régulièrement, je veux dire, les prêtres ne sont pas ad vitam sur une paroisse. Ils changent quoi, tous les 5-6 ans, quoi, grosso modo? Je suis archi contre. Je jette un pavé dans la mare, mes frères évêques ne font pas. Moi, je suis archi contre. Je trouve que c'est une idiotie absolue qu'on puisse changer le prêtre. Alors, avant, il était inamovible, le curé.
Ouais. Qu'il Ça, c'est change. le succès de Monseigneur Macaire. Ne peut Non, c'est pas se 3 déplacer personnes. Je veux dire, c'est sans pas que un succès. 3 personnes, toujours les On est mêmes, jamais arrivé sur viennent plateau, et le Pardon. Aude. Mais, je trouve que c'est une très mauvaise idée de changer les prêtres tous les 6 ans. Justement, moi j'ai connu un jeune prêtre comme ça, le mec il s'installe. En plus, je l'avais connu au séminaire, il était plutôt timide comme gars. C'est pas. Bon, il construit sa vie, sa vie de jeune adulte, ça y est, il est curé, il s'installe. Et puis soudain, on lui demande de changer, ça casse tout. Il n'a même plus le droit quasiment de retourner là où il était avant, parce que le nouveau curé, bon, ben, c'est un peu dommage si l'ancien revient. Non, c'est pas humain. À ce moment-là, c'est pas humain. Un prêtre, c'est pas interchangeable comme un receveur des PTT. Je dis ça parce que papa a travaillé au PTT. Hein. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, comme laïc, mais si le prêtre que vous aimez s'en va, ça casse des choses, quoi. Aude, j'imagine, vous l'avez vécu comme nous tous, quoi, ce genre de choses. Je pense que c'est compliqué dans les deux sens. Et justement, le fait de changer les prêtres, comme vous dites, c'est pas humain dans le sens où on oublierait presque en fait la dimension humaine du prêtre qui a ses émotions, qui a son tempérament, sa personnalité et ses amis en fait. Et je veux dire, se faire des amis, ça prend du temps. Et effectivement, c'est pas une bonne idée de couper un peu ces relations en fait qui ont pu être établies. Et c'est vrai qu'en tant que laïc, je l'ai vu aussi dans les changements de prêtre dans les paroisses, c'est toujours compliqué. Et il y a toujours la crainte des paroissiens de se dire mais on sait ce qu'on perd mais on sait pas ce qu'on gagne. Mais c'est vrai, mon aumônier, quand j'étais au lycée, il a changé, il est parti dans un autre village, et il disait, les bons prêtres, c'est comme les mauvais, il faut que ça te fonde. Mais ceci dit, c'est quand même une rupture. Mais du coup, il y a une médiocrité générale, c'est-à-dire, parce que quelqu'un est très bon là, et puis l'autre est très mauvais, donc on va faire 5 ans par là, donc on aura une médiocrité générale. Moi, je préfère qu'il y ait un mec qui soit très bon quelque part, et bien il y reste. Alors maintenant, je suis jeune évêque, peut-être qu'après je vais m'en mordre les doigts de ce que je dis là, mais moi j'ai vu comme accompagnateur de prêtres, j'ai accompagné des prêtres. J'ai vu la catastrophe. Du coup, c'est comme dans l'émission avec la grosse dame, là, le maillon faible, je ne sais plus comment ça s'appelait. Le prêtre. Florence Boccolini. Ouais, enfin, voilà. Elle a. Top moi Chef. aussi, je suis. Non, comment Top Le Chef, maillon un faible, il y repas avait une dame, presque moi je parfait. regarde jamais la télé, mais j'ai vu Boccolini. des extraits, Ouais. je sais pas, qui Turbo. disaient vous êtes le maillon faible, vous quittez. J'ai vu 3 extraits dans ma vie, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire le curé, il arrive, il y a un problème avec le diacre. Le diacre permanent de la paroisse, il est là depuis 30 ans. Sa femme est là, ses enfants sont là, il ne bouge pas. La catéchiste non plus, l'organiste non plus, le maire non plus. S'il est en conflit avec le maire, le curé il se reçoit 3 lettres parce que pas le curé, l'évêque. Finalement l'évêque il fait quoi? Il dit le seul maillon faible qu'il peut changer c'est le curé. Donc il n'a plus d'autorité. Le gars c'est plus un homme, c'est un robot, un fonctionnaire qu'on change. Où sont ses amis? Il se crée son petit groupe, etc. Par contre s'il est sur la paroisse, je sais que ça pose aussi des problèmes, mais puisqu'on parle de l'humanité du prêtre, nous on bouge tout le temps comme ça. Bon, je sais que les militaires changent, etc. Mais justement, ça pose de sérieux problèmes. Est-ce qu'on peut être pasteur? Le pape nous demande de connaître le nom du chien quand on arrive dans une famille. Il dit si vous êtes un bon pasteur, vous arrivez dans la famille, vous dites Milou, vous connaissez même tout. Comment, si je dois rester 5 ans dans une paroisse, comment je fais? Non, je suis comme comme le fonctionnaire du coin. Je fais un taf et puis après je change. Hier, vous disiez qu'il ne fallait plus qu'on ait peur de perdre notre rang. Je crois que c'est une image qui a parlé à tout le monde, celle du château, de dire voilà, on est un petit peu comme voilà, ces gens On n'a qui plus de possèdent rang. un château. Pardon ? On n'a plus de rang. On n'a plus de rang aujourd'hui. On n'a plus de rang et donc il ne faut plus avoir peur de ça. Mais en vrai, dans le concret, c'est-à-dire, moi j'ai pas l'impression en tant que catholique que je fais partie de quelque chose qui est dans un rang, mais dans le concret des choses, quand je vais voir un prêtre et que par mon attitude, par ma posture, je le maintiens dans une posture très cléricale. Alors je sais pas si c'est le fait d'appeler mon père, mais ça passe par des petites choses toujours. C'est pas forcément juste ça, mais je pense que c'est pas tellement par des petits détails, mais plus par une posture générale des laïcs et aussi des prêtres qui ont des fois tendance à venir avec une posture de on a réponse à tout. Et ça arrange bien les laïcs de dire ah ben moi j'ai réponse à rien et donc je vais voir le prêtre qui a réponse à tout. Est-ce que là-dedans en fait il n'est pas là le rang qu'on a à perdre et que ça se passe vraiment dans le concret et qu'il y a des postures à changer? Ça y est, Marou règle ses comptes. Ça y est, je me demandais quand ça arrivait. C'est maintenant. Non, je pose une question. Non, mais c'est-à-dire. Non, mais c'est sûr que l'Église n'a plus de rang à tenir aujourd'hui. Elle avait ce rang
comment j'ai dit hier soir, quelque chose du genre comme service public du religieux, de la morale et tout. Bon, c'est bon, on nous a fichu par terre et peut-être nous-mêmes on y a contribué. Tant mieux, ça nous permet d'être totalement libres et d'aller franco. Par contre, le prêtre, oui. Et le prêtre, et peut-être que c'est mystérieusement, mystiquement pour ça qu'il y a eu toutes ces histoires. Enfin, les prêtres d'aujourd'hui, pour beaucoup, ils n'ont absolument rien à voir avec les scandales, d'ailleurs qui datent de plusieurs décennies. On a rencontré des victimes d'abus à Lourdes. Les gens, ils sont plus âgés que moi. Donc ça se passe il y a très longtemps, même s'il faut assumer aujourd'hui. Mais ils se prennent plein la tronche aujourd'hui, les prêtres. Bon, donc ce rang-là, c'est par terre. Au contraire, maintenant on voit un prêtre, on le traite de tous les noms, etc. Ok. Bon. Mais quand même dans l'église, oui, il a encore un rang à tenir. Pas à l'Emmanuel, je crois pas, non. Je sais pas ce que vous en pensez. S'il brise, parce que si on me fait demain matin, tout le monde m'appelle David et que j'arrive en chemise à fleurs, non, je serais plutôt en jogging, machin, yo, etc. Bon, en même temps, il y a quand même un petit rang à tenir qui est pas un rang social, mondain, mais qui est mystique, qui est prophétique. D'ailleurs, je n'ai pas envie qu'on m'appelle David, tu vas bien, parce que c'est pas moi qui m'envoie. Je suis pas un artiste. Je ne m'appartiens plus. C'est bien moi que Dieu est venu chercher. Donc du coup, je dois quand même tenir ce rang-là. Et c'est l'articulation qu'on n'a pas encore trouvée. Exactement. Enfin, je trouve que là, c'est hyper intéressant de dire ça. Encore une fois, l'idée, c'est pas on n'est pas là pour faire les procédés prêtres, mais aussi plutôt de regarder la responsabilité des laïcs, puisque dans toutes ces, comme tu dis, dans toutes ces affaires de pédophilie qui sont sorties, aujourd'hui, le prêtre, même le plus saint des prêtres, est très entaché, c'est-à-dire qu'on le voit. Il n'ose presque plus rien faire, c'est-à-dire dans les camps de jeunes, on voit ça, la difficulté de savoir comment se positionner. Je pense que quand vous dites qu'il y a une posture sur l'homme qui est envoyé, comment est-ce qu'on peut justement réussir aujourd'hui à changer les mentalités pour que le prêtre puisse tenir effectivement peut-être cette posture spirituelle de l'homme envoyé en mission, et faire en sorte que comment le laïc doit aussi changer son regard pour que celui qui est envoyé en mission puisse le voir comme tel, comme au service de la mission, mais envoyé avec nous aussi, quoi, sentir moi, j'ai pas entendu toutes les réponses tout à l'heure. Je sais pas ce que Aude en pense, mais j'ai pas entendu. Comment toi, dans les laïcs, parce que pour avoir la réponse à ta question, moi j'ai besoin de savoir, finalement, les laïcs aujourd'hui, comment ils voient leurs prêtres. Il y a un petit peu de tout, j'imagine. Voilà. Je pense que les scandales dans l'Église ont permis un peu de nettoyer tout ça, de nettoyer un peu la vision du prêtre mystifié qu'on pouvait avoir, de se dire que le prêtre est un surhomme, qu'il est sans péché. Alors ça a été très douloureux et ça l'a été aussi pour les laïcs. En fait, pour ceux qui gardaient, pour ceux qui persévéraient dans la foi, c'était très compliqué. Personnellement, j'ai reçu pas mal de remontrances d'amis en disant « Ah, bah tu vois, l'Église… Et étonnamment, ça ne m'a pas touchée dans le sens où ça m'a juste rappelé à l'ordre en me disant Aude, il faut que tu prennes soin de tes prêtres. Les prêtres sont des êtres humains et on le dit depuis le début. Et donc je pense que cette vision démystifiée du prêtre acquérie par les laïcs, c'est un chemin qui est long. Parce que pendant des années, justement, on a mis le prêtre sur un piédestal. Mais je pense qu'à partir du moment où il y a une simplicité du prêtre, juste voilà, si on sent que le laïc est peut-être trop dans cette mystification, juste lui rappeler de façon très bienveillante que vous n'êtes qu'un homme. Alors ça peut être bête, mais ça peut être en racontant des anecdotes de votre vie tous les jours. En fait, juste un peu ce rappel à l'humanité. Mais Aude, c'est une laïque professionnelle en fait. C'est-à-dire qu'on oublie quelque chose. Monsieur Jourdain, il fait de la prose sans le savoir. On est parfois des laïcs sans le savoir. On n'est pas laïque parce qu'on n'est pas prêtre. On est laïque aux côtés des prêtres. Et c'est comme ça qu'on forme l'Église, il me semble. Moi-même, je ne suis pas laïque professionnel, donc Je crois que… Non, moi, je bois vos paroles, j'aime bien. Je kiffe. Alors, Saint Paul VI disait… une phrase qui est super célèbre, il disait aujourd'hui les gens ils n'écoutent pas des maîtres mais ils écoutent des témoins.
Et d'ailleurs, on voit bien, du coup, les laïcs qui témoignent aujourd'hui, ça impacte, ça vraiment, ça, tout de suite. Mais les prêtres aussi, c'est-à-dire que ce que tu dis, si je traduis ta réponse, je dis il faut que les prêtres ne soient plus que des maîtres, mais des témoins. Et la suite de la phrase de Paul VI, c'est mais quand ils écoutent un maître, c'est parce qu'il est aussi un témoin. Et donc on a besoin de prêtres qui soient... Un témoin, c'est quelqu'un qui se dévoile un peu, sans impudeur, sans être impudique, mais qui donne du sien. L'autre jour, je disais aux prêtres chez moi, mais soyez des mecs. Soyez des hommes, quoi. Voyez, vous n'êtes pas des robots, vous n'êtes pas des hommes en caisse. Alors, les laïcs aussi, alors peut-être plus chez moi qu'ailleurs, mais quoique, il y a des laïcs qui aimeraient justement que le prêtre soit une sorte de robot qui est là à ma disposition tout le temps, etc. On doit être entièrement donné. Il ne doit pas être tout le temps en train de se protéger devant sa télé, son ordinateur ou ses vacances, son repos, etc. C'est l'homme qui est donné comme un père, une mère de famille, mais en même temps avec ce qu'il est. Avec ses tripes, avec sa personnalité. Et un truc qui est fou, c'est que tu as des garçons, un garçon super charismatique, qui anime des groupes, qui fait chanter. Il rentre au séminaire, quand il ressort 6 ans après, c'est un clerc, quoi. On dirait que quand on lui a remis son col romain, on a aussi blanchi son cerveau charismatique et qu'il est devenu quelqu'un qui doit... Ah oui, il faut faire attention, il ne faut pas se comporter comme ci, il faut pas... Et pour les évêques aussi. Bon, il ne s'agit pas non plus de casser les codes pour casser les codes. Il s'agit d'être comme il est. Et d'ailleurs, ils sont comme ils sont quand on les rencontre, on les connaît, les curés en général, les prêtres, quels qu'ils soient. Ils sont nature. Mais alors, une fois, on les oblige parfois à être dans une posture. Et ça, c'est nul. Et c'est pas mauvais, cette posture, elle est pas mauvaise, parce que, je veux dire, vous êtes quand même disciples du Christ. Enfin, je veux dire, c'est votre vocation première. Donc, le fait d'avoir cette posture, elle est pas grave, elle est même très bonne, au contraire. Mais il y a peut-être une simplicité de cœur à avoir en même temps. Voilà, c'est jongler entre... Il ne faut pas que la posture étouffe le charisme personnel du bonhomme. Est-ce que justement, parce qu'on le voit ça, le côté parfois cocoon du séminaire et ensuite il y a quelque chose un peu de violent dans la rupture de sortie de séminaire. Enfin, c'est pas le sujet où je voulais en venir, mais c'était plutôt de dire est-ce que derrière, en fait, dans le rapport qu'on a parfois avec le prêtre, est-ce qu'aujourd'hui, des fois, Aude, on n'a pas peur de l'homme derrière le prêtre? C'était un peu ce que vous disiez tout à l'heure, mais est-ce que des fois il n'y a pas un petit peu cette peur-là? Est-ce qu'on ne cultive pas un lien avec un être qui est asexué? Mais c'est-à-dire peur, je ne sais pas moi, d'une certaine virilité ou d'un certain caractère ou d'un certain... Quand je dis de l'homme, c'est pas forcément de l'homme-femme, mais plutôt de l'être humain qu'il y a derrière, de toute l'humanité qui peut s'y cacher, quoi. Une petite anecdote, un jour je me souviens, j'étais à Paray-le-Monial, comédie manuelle, on change pas une équipe qui gagne. Pardon, c'est toi qui C'est très bien quand ils lèvent les mains parce que les manuels, franchement, c'est peut-être pour ça qu'on les appelle les manuels. Au moins, ils tapent pas sur tous les temps parce qu'on n'entend pas les paroles des chants. Vaut mieux lever les mains. Et au refrain, ils lèvent les mains, gloire à toi. Et heureusement, comme ça on entend. J'avais une amie qui était venue me voir et qui m'avait dit j'ai un truc qui m'a trop choquée. Il y a un prêtre qui est passé à côté de moi, il avait mis du parfum. Alors. C'était pas l'encens ? Non. C'est parfois nécessaire. Non, c'était un vrai parfum. Ah ouais. Mais en fait, ça lui a rappelé à quel point le prêtre n'était pas un être, au-delà d'asexué, complètement, je dirais neutre, enfin je veux dire désincarné en fait. C'était pas un homme désincarné, non, c'était un homme qui avait le droit de prendre soin de lui, de mettre du parfum, de se coiffer. Et ça, c'est vrai que c'est une dimension qu'on oublie souvent. Et je pense qu'on entretient aussi. Enfin, la preuve, ce genre de réflexion veut bien dire ce que ça veut dire. Jésus a montré l'exemple lui-même en recevant le parfum de Marie-Madeleine. David, est-ce que vous avez déjà vécu ça, ce rapport avec des laïcs qui, tout d'un coup, vous voient comme quelqu'un un peu désincarné? Non, je sais pas pourquoi. D'abord, je fais partie d'un ordre. Je suis pas parti par le séminaire, je n'ai pas été prêtre en paroisse, un petit peu quand même, mais je fais partie d'un ordre où on est tellement nature entre nous, au contraire. Donc mes institutrices de CP, elles sont encore vivantes, elles me disent mais tu n'as pas changé entre le CP et Monseigneur machin truc, tu n'as pas changé. Donc bon, là j'ai pas ce problème. Mais par contre, il y a un petit danger. C'est vrai que le prêtre aujourd'hui doit être plus nature, plus lui-même, plus mec, plus machin. En même temps, il y a un danger, parce que si on se lâche, c'est pas... Comme quand on me dit, mais tu es obligé de t'habiller comme ça, je dis, mais ouais, mais si je m'habille
comme j'ai envie, ça risque d'être... Exotique. Exotique, voilà, c'est ça, quoi. Un peu trop perso, je préfère. Et il y a un livre qui est épuisé, qui s'appelle L'homme interdit. Voilà, quand les femmes surtout, mais enfin maintenant un peu tout le monde se rend compte, le prêtre est extrêmement séduisant. Hein. Être prêtre, c'est extrêmement séduisant. Au-delà du look du mec, c'est le gars qui est donné. C'est l'inaccessible. Ouais. C'est de se dire. Il est inaccessible. Ouais, pour une fille, si elle est vraiment séduisante, elle se dit waouh. Ce gars, si j'arrive. Et oui, non mais si, bon, mais s'il est trop mec, à ma foi, l'homme qui me plus un gars qui est prêtre, c'est qu'il a un regard extrêmement profond sur les personnes. Et la fille se dit waouh, pour une fois il y a un gars qui ne me regarde pas parce que j'ai de belles formes, il me comprend moi. Il y a un sixième sens quand on est prêtre. Donc on sent un truc à une fille ou un garçon, un homme, etc. Et il se dit ouais, tu as lu dans mon cœur parce que Dieu nous donne ce charisme là. Mais du coup, si la personne voit trop l'homme qui est derrière, elle se dit mais en fait c'est qu'il est amoureux de moi. C'est très séduisant. Et l'autre côté, c'est que les séminaires ou même les évêques, je suis le premier, on voudrait un soldat. Et quand le gars est trop perso, ça nous fait peur. Il y a certains prêtres qui sont hyper perso au sens, ils ont une personnalité. Mais du coup, tu te dis, mais jamais il doit être dans un ensemble. L'église, c'est pas son église. Donc, s'il a un charisme trop fort, est-ce qu'il va pas écraser, s'imposer à un endroit? Et puis, du coup, il y a une partie du troupeau qui va s'échapper pour être derrière le père un tel. Ce sera l'église du père un tel, la messe du père un tel, etc. Et puis, lorsque un autre prêtre, toi, tu as un de charisme, on te met à la porte. Enfin, voilà. Et ça, c'est un danger aussi pour l'unité de l'église. Et on doit arriver, aujourd'hui on n'y est pas encore, entre la personnalité du gars qui trace, on a des prêtres comme ça, on en a besoin, certains prêtres qui ont des personnalités, on a envie de les suivre. Ça peut faire un peu au niveau de l'unité profonde du presbytérium, parce que les autres prêtres se disent, ce qu'il offre c'est quoi? C'est Jésus ou c'est lui? Et moi aussi j'offre Jésus, même si j'ai moins ce charisme. Donc, Est-ce que, Aude, du coup on parlait de la communauté de l'Emmanuel tout à l'heure, vous connaissez des prêtres qui vivent en colocation du coup? Alors, en colocation, tu veux faire de la pub? non. Mais c'est vrai que la communauté de l'Emmanuel accentue beaucoup l'aspect fraternité. Ouais. Donc, la plupart des prêtres de la communauté Emmanuel, si ce n'est pas tous, vivent en fraternité. Donc, ils vivent les uns avec les autres. Et je pense que c'est une dimension qui est très importante. Et en tant que jeune, en fait, on voit la différence. On voit la différence parce que c'est des personnes parce que la communauté déjà est formatrice. Hein, je veux dire, le fait d'apprendre à vivre les uns avec les autres, c'est évident pour personne. On l'a tous expérimenté quasiment en famille. Et donc ces prêtres qui apprennent cette fraternité, qui apprennent à vivre ensemble les uns avec les autres, ils n'ont pas développé une certaine tolérance, mais presque. On se sent beaucoup plus rejoint dans notre expérience commune, en fait. Parce qu'on se dit, le prêtre, c'est pas un ermite, c'est pas une personne qui vit hors du monde. En fait, non, c'est une personne qui vit dans le monde et qui peut avoir aussi les mêmes difficultés que nous, qui peut très bien péter un câble contre son frère prêtre parce qu'il n'a pas fait la vaisselle. Enfin voilà, c'est bête, mais c'est des petites choses du quotidien comme ça qui nous rappellent un peu à l'ordre et à cette humanité de prêtre. En tant que dominicain, vous avez connu cette communauté. Est-ce que du coup c'est peut-être plus facile d'appréhender ces rapports cléricaux ou... Ce que je note, c'est que tu vois, il y a plein de communautés nouvelles de prêtres, même s'il y a des formes anciennes, y compris les prêtres soit de communautés tradies ou de communautés plus classiques comme Saint-Martin, ou de communautés nouvelles comme l'Emmanuel. Nous les religieux c'est normal, c'est dans le contrat, on signe pour vivre ensemble. Hein. D'ailleurs pour se convertir, il y a des frottements, mais tant qu'il y a frottement, il y a contact, donc ça va. Bon. Mais les communautés récentes, pas nouvelles mais récentes de prêtres, je pense à Saint-Martin, je pense à Fraternité Saint-Pierre, même Saint-Pédis, les prêtres sont à plusieurs. Donc il y a des communautés comme... il y a d'autres communautés et on sent bien que les séminaristes de plus en plus tendent vers ça. Même si c'est difficile, au bout de quelques années, on n'a pas envie d'être seul pour exercer ses responsabilités. C'est relou la communauté parfois. Surtout quand on n'a pas l'ADN comme les religieux, où il n'y a quasiment pas le choix. Enfin, si, parfois on peut
s'exclustrer un peu, aller un petit peu plus loin, sortir du couvent. Mais en même temps, c'est ce qui fait un petit peu un noyau familial quelque part. Oui, donc alors pour moi, j'y ai pensé beaucoup. J'ai mon petit complexe de religieux. Je me dis, est-ce que si j'impose ça, je ne vais pas l'imposer, mais je propose ça aux prêtres de mon diocèse, est-ce qu'ils ne vont pas me dire, bon, tu dis ça parce que tu es religieux, mais nous, on a été formés pour être, certains m'ont dit ça, on a été formés pour être seuls, pour travailler seul. Et je rajoute même, avec un petit esprit de clocher, pour être seul avec les laïcs autour, la forme de la pyramide, etc. Et c'est le paradigme dans lequel ont été formés beaucoup de prêtres, qui aujourd'hui ne sont pas si vieux que ça, mais ça date d'il y a 30 ans. Est-ce que les jeunes qui maintenant sont séminaristes ont envie de vivre ça? La réponse est niette. Pour beaucoup, pas tous peut-être, mais niette, ils n'ont pas envie. Il y a une autre formule entre les deux. Bien sûr, moi je suis hyper favorable à ce que les prêtres soient aussi ensemble. Mais je reviens à la formule du pape de disciple missionnaire. Je n'y ai pas répondu tout à l'heure d'ailleurs, il me semble que j'ai laissé en suspens. Le pape a dit qu'il faut que le prêtre soit entouré de disciples missionnaires. Et est-ce que les laïcs aujourd'hui, et moi c'est ma question, savent être des disciples missionnaires autour du prêtre? Devise Annuncio. Hein. Ouais. Ils ont tous ça sur leur t-shirt. Ouais, mais justement, et c'est intéressant Annuncio, avec ton truc, avec le cœur et le rond et tout. Parce qu'il ne s'agit pas simplement, les prêtres chez moi ou les prêtres que je connais, ils ont des gens autour d'eux qui sont des amis. Donc ils sont amis avec un tel, avec tel couple, avec telle famille, etc. Mais entre eux, ces gens-là, est-ce qu'ils s'aiment? Est-ce que c'est une communauté entre eux? Parce qu'ils ne sont pas seuls. Ils ont des amis, mais c'est ponctuel. Parfois même quand ils demandent, ils ont telle personne, ben celui-là sera fâché. Parce que c'est pas lui, il y a un peu de jalousie, etc. Non, ce qu'il y a, c'est former des communautés où le prêtre aussi, soit ils vivent entre prêtres, bien sûr, et ça c'est important, je pense, parce que comme tu dis, il faut que le prêtre il sache qu'il vive comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il s'énerve vers l'autre qui n'a pas fait la vaisselle ou qui n'a pas passé la balayette dans les toilettes, il faut être concret. Voilà. Mais il y a aussi le fait qu'il a autour des frères, et des frères qui entre eux s'aiment. Et ça, c'est très important aussi. Et ça va changer le visage de l'Église lorsqu'on aura formé des chrétiens à être vraiment en communauté avec le prêtre qui fait partie de la communauté comme prêtre. Donc discipline missionnaire, la première discipline missionnaire c'était qui peut-être? Eh ben oui, justement c'est Marie, puisque la chronique Mariachi ce soir c'est consacré à Marie. Quand même, ton talk show à Marou, incroyable. Après l'Amérique, la Martinique, je crois que vous, Rossini, c'est quels antipodes? Napolitain. Napolitain. Voilà, on a vraiment un talk show de tous bords. On a Bendo qui s'est fait plaisir ce soir. Monseigneur, il faut absolument que vous voyez celui-là. C'est le Padre Shopping avec des vieilles dames qui disent « Je vote pour le numéro 2 » et moi le numéro 3. Le quoi shopping? Le Padre Shopping. Le Padre Shopping. Et ma chronique, oui, elle est consacrée à Marie. Je pense qu'il y a un enseignement très fort de Marie, de l'ordre de la responsabilité réciproque de l'Église, prêtre et laïque, effectivement, qui est donnée au moment de la croix, puisque Jésus semble déshériter Marie. Mère, voici ton fils, fils, voici ta mère, moi je suis plus ton fils. Alors que Marie, quand même, toutes les fredaines qu'elle a dû supporter de la part de son fils. Alors, il faut savoir un truc vraiment très important sur Marie, c'est que, j'aime beaucoup cette phrase de l'évangile de Luc, on nous dit qu'elle a l'Esprit Saint un peu en paratonnerre ou en parasol. L'Esprit Saint l'a pris sous son ombre. Alors quand on a le paratonnerre de l'esprit de sagesse, ça évite beaucoup de vexations, parce que quand même, Jésus a fait subir à sa maman. Je ne sais pas si Jean-Sébastien Bach faisait déjà des fugues quand il était petit, ça je suis très fier de cette vanne, je savais qu'elle te plairait. Je ne sais pas si J.S. Bach faisait des fugues, mais Jésus il en a fait. Vous vous souvenez cette fugue de Jésus? Il disparaît pendant 3 jours, les parents le retrouvent, et c'est limite si c'est pas Jésus qui les engueule. Mais vous ne saviez pas que je devais m'occuper des affaires de mon père? Non. Joseph il a dû se demander, mais qu'est-ce qu'on lui dit là au fils là? Okay. Femme, que me veux-tu à Cana? Et puis Jésus, ta mère et tes frères te cherchent. Mais qui sont mes frères? Qui est ma mère? Tout ça pour se faire déshériter à la croix? Non, car Marie a justement l'esprit avec elle. Elle comprend toutes ces vexations. Elle comprend, elle a l'esprit de sagesse. Elle ne se vexe pas au moment de la croix. Effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la responsabilité mutuelle de l'Église qui est donnée à cette première Église qui se bâtit avec Marie et avec Jean. Je ne sais pas lequel était prêtre. Ça, c'est les pasteurs et les prêtres qui vont pouvoir nous donner la réponse. Mais en tout cas, je vois effectivement une famille, une vraie famille, éco-responsable, responsable les uns des autres. Et c'est vraiment par cet esprit, je pense qu'il faut invoquer cet esprit qui a une des œuvres de l'esprit, c'est effectivement la sagesse, de ne pas se vexer. Et je finis, séquence émotion. Moi, mon papa m'a abandonné, donc quand j'étais petit,
j'avais pas l'occasion de dire le mot papa, le mot père. Je l'employais uniquement quand je m'adressais à des prêtres. Et moi, ça m'a beaucoup touché petit de pouvoir utiliser ce mot pour quelqu'un qui a entre guillemets sacrifié sa famille pour que je puisse l'appeler père, qui puisse prendre le temps de se consacrer à un fils. Merci beaucoup Vince, merci à tous pour ces nombreux échanges. Je pense qu'on pourra encore continuer très longtemps. On va se quitter sur les dessins de Bendo. On peut les retrouver sur Instagram, Bendo, B-E-N-D-O, sur Instagram et sur les réseaux sociaux. Merci à tous pour tous ces beaux échanges. On se retrouve pour la veillée de délivrance et on se retrouve encore demain pour suivre le. Une fois délivré, on se retrouve demain. On se retrouve demain, oui, tout à fait. Et donc pour suivre la fin du congrès mission. Merci à tous et à très bientôt. Merci Bendo. Merci à tous. Merci.